débute une petite série sur la prière du Notre Père. Jésus connaissait le profond besoin de comment s'adresser au Père, comment lui parler et comment le laisser nous parler. Nous avons été créés pour parler avec Dieu le Père et aussi entendre sa voix. Nous avons vraiment besoin d'être instruits afin de pouvoir comprendre ce que Jésus veut dire dans la prière du Notre Père dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6. Moi, j'ai besoin de comprendre, mais je veux le comprendre par la bouche de Jésus, par ce qu'il nous a déclaré, et par la grâce qu'il m'accorde aujourd'hui. J'aimerais vous accorder aussi d'entendre ce que Jésus lui-même voulait dire quand il dit « Voici donc comment vous devez prier ». Et cette prière peut radicalement changer notre perception si nous souhaitons que ce soit sa justice qui triomphe et la vérité qui nous libère. Attends-toi à entendre ce que Dieu veut te dire à travers ce partage que je vais te donner après ce chant « Notre Père ». Et on se retrouve.
Viens aux cieux, que ton nom soit sanctifié, soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Et délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir. Vous savez, la bonne nouvelle aujourd'hui, et Dieu sait que nous en avons besoin, la prière du Notre Père peut vraiment révolutionner ma façon de vivre, de penser face au Père. Et Jésus veut lui-même nous enseigner ceci dans cette prière. Et je trouve extraordinaire de m'arrêter un moment avec vous pour comprendre ce que Jésus, le Fils de Dieu, lui qui est venu dans ce monde, faire des miracles, des prodiges, monter sur une croix, lui qui était juste, il est mort pour toi et moi, mais il est ressuscité des morts. Et je crois que dans sa parole, il nous dit encore, je vais vous enseigner toutes choses. Et je crois que le Seigneur, dans sa parole, veut nous enseigner ce que cette prière veut véritablement nous dire. Et Jésus nous donne, vous savez, la perspective de Dieu au sujet de la prière ici, dans la prière du Notre Père. Comment je peux m'approcher du Père? Je ne peux pas le faire de n'importe quelle façon. Et Jésus sait ce que c'est que d'être en communion avec son Père. Et il veut nous aider, nous accompagner aujourd'hui dans la façon dont on doit le faire.
Et il connaît, vous savez, lui, la condition de notre cœur. Et alors même où ce que cette émission va être diffusée, il entend ton cœur, il te connaît parfaitement de A à Z, depuis le sein de ta mère. Et cette émission sur la prière, sur l'Évangile, notre espoir, j'aimerais te dire ceci. En ce moment même, Jésus est assis à la droite du Père et il intercède pour toi et moi, pour que nous puissions nous approcher du Père. Et il ne faut pas oublier que lire et réciter le Notre Père est un immense privilège. Jésus nous dit par où commencer et quand nous prions le Notre Père, vous savez, il est donc important de comprendre ces textes. Et toute prière doit bien commencer à quelque part. Et on doit absolument bien la comprendre. Mais comment aujourd'hui entrer dans la cour céleste et parler au Dieu Tout-Puissant? Est-ce que tu aimerais lui parler? Moi, j'ai besoin de m'adresser à Dieu le Père. Et Jésus nous donne une réponse qui commence comme ceci. Voici donc comment vous devez prier. Matthieu chapitre 6, verset 9. Et vous savez, dans cette déclaration-là, il n'y a pas de je dans la prière. Est-ce que vous avez déjà remarqué cela? Vous savez, quand j'écoute les croyants aujourd'hui prier en débutant de leur prière, trop souvent, ils débutent en disant je, en exposant leurs besoins et leurs requêtes. Seigneur, je veux que. Mais vous savez, le Notre Père commence différemment. C'est vrai que nos prières, nos requêtes, excusez-moi, sont importantes, mais ont certainement besoin d'occuper la seconde place dans la prière, dans le temps que je passe avec le Père. Et Jésus commence la prière en disant « Notre Père ». Il commence par reconnaître le caractère de Dieu qu'il prie. Pourquoi? Parce que le centre de notre prière devrait être le Père et non nous. Je crois il y a une véritable leçon ici à retenir. Et je crois que Jésus veut aussi en même temps corriger notre individualisme dans nos prières. Jésus exprime cela en deux mots. Notre Père. En d'autres mots, il veut rappeler que une relation avec Dieu est importante, mais notre identité collective est essentielle. Quand Dieu veut parler, bien souvent, plus souvent qu'autrement, il le fait quand nous sommes rattachés au corps de Christ, son Église. Ben oui, écoutez, l'endroit par excellence pour apprendre sur la vie chrétienne et notre affiliation avec son Église est essentielle. Jésus a déclaré avec force, quand il est venu ici, il a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église. » Comment il l'a fait? En révélant son plan par sa parole. Et tout au long de cette prière, cette identité collective est exposée. Notre Père. Et j'aimerais faire ce petit exercice-là de lecture avec vous dans les semaines qui vont suivre en soulignant chaque mot qui fait référence à la première personne du pluriel. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qu'il n'y a aucune référence à la première personne du singulier dans cette prière. Jésus n'a pas enseigné à prier Mon Père qui est au ciel, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne euh, à ceux qui m'ont offensé. Non. Euh, il ne dit pas non plus, ne me laisse pas entrer en tentation, mais délivre-moi du mal. Non, non, il ne dit pas cela. Il n'agit pas en disant le je. Et ici, Jésus ne veut pas nier nos propres fautes ou nos propres besoins, mais plutôt de ne jamais nous concentrer exclusivement sur nous-mêmes dans la prière. Est-ce que c'est possible que nous accordons une place démesurée à l'individualisme dans nos prières? Trop souvent, la première personne du singulier domine notre réflexion et nous avons trop souvent tendance à faire un rapport avec le moi dans la prière. J'aimerais vous dire que Jésus enseigne à ses disciples à prier. Il souligne un départ que nous faisons partie d'un peuple qui est son Église, notre Père. Ce sont ceux que Dieu, lui, a choisis, qu'il a révélé son amour, il a révélé qui il était dans la personne de Jésus parce qu'il est le Sauveur venu dans ce monde. Il est le Sauveur de quoi au juste? Il est le Sauveur de nos péchés qui nous séparent de Dieu. Le péché en nous nous sépare de Dieu. Mais Jésus est venu pour être il est venu nous réconcilier avec Dieu le Père. Parce que de notre propre chair, nous ne pouvons pas avoir accès. Par nos propres œuvres, nous ne pouvons pas avoir accès au Père. C'est seulement à travers la personne de Jésus. Et Jésus veut l'expliquer. Et je crois qu'il est important de comprendre la vérité en ce qui concerne les Écritures sur cette prière. Et Dieu n'est pas seulement mon Père. Il est notre Père. Le Père de mes frères et sœurs dans la foi. Et je peux m'identifier avec ceux avec qui je prie. Notre Père. Et n'oublions pas que même lorsque nous prions seuls, et Jésus n'a pas dit de ne pas prier seul, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui est là, dans le lieu secret, il te voit, puis il va te le rendre. Jésus n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas prier d'une façon personnelle, mais non. Il dit cela dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6, juste avant la prière du Notre Père, quand les disciples lui ont demandé, apprends-nous à prier. Et je crois que nous devons nous rappeler de la structure du discours de Jésus dans cette prière modèle. Parce que c'est une prière modèle. Nous rappeler des mots qu'il a employés et de ceux qu'il n'a pas employés aussi. Les je, moi, mon, à moi, est complètement absent dans le Notre Père. Et c'est évident que nous devrions ne pas mettre l'accent sur le nous.
dans la prière, ou le je, ou le moi. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche dans ma façon de m'approcher de Dieu, dans mes prières? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal compris? Si je veux apprendre à prier, vous savez, il peut y avoir des grands problèmes dans notre vie. J'en doute pas. Mais si nous nous approchions de notre Père avec révérence, avec un désir de entendre ce qu'il a à nous dire. Et je crois que nous avons la réponse ici qui est simple. OK? Nous commençons nos prières trop souvent par nos inquiétudes et nos requêtes avant de nous soucier de nos frères et sœurs. Nous avons besoin. Nos besoins deviennent trop le centre et non le Père. Que sa volonté soit faite dans mon cœur comme au ciel. Et je crois qu'il veut nous révéler qui il est, lui, quand on s'adresse au Père. Et nous sommes nombreux, vous savez, à ne pas prier d'une façon équilibrée, correcte. Parce que nous commençons par les mauvais mots, les je, à la place de nous. Je ne suis pas seul. J'ai failli aussi dans ma façon de m'exprimer à Dieu. Mais j'apprends. Et le mot Père n'est pas simplement un titre qui désigne Dieu. Jésus affirme ici qu'il y a une relation filiale entre le Créateur et ceux qui ont été sauvés par la foi en son nom. Et quand nous reconnaissons que nous avons été adoptés par le Père à cause de la mort de son Fils sur la croix, nous sommes adoptés dans une famille, dans la famille de Dieu. C'est mon Père. Il m'a adopté parce qu'il m'a aimé, parce qu'il a envoyé son Fils Jésus. Vous savez, dans l'Épître aux Galates, ça nous dit, chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, parce que nous recevions, pour que nous recevions l'adoption. Nous pouvons appeler Dieu Père, non parce que nous sommes les enfants qu'il a créés, mais parce que nous sommes les enfants qu'il a adoptés. Notre Père nous a adoptés par son Fils. Et dans son Fils, nous avons la victoire. Mais cela, c'est pour sa propre gloire, pas pour la nôtre. Et je crois que c'est une vertu de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ que nous pouvons véritablement dire notre Père qui est aux cieux. Je me rappelle le jour de ma conversion au Seigneur. Mes yeux spirituels se sont ouverts sur toute la création qui m'entourait, que je devais maintenant m'efforcer de prendre soin au meilleur de ma capacité. Mes yeux, en voyant les montagnes, les cieux, les rivières, les fleurs et tout ce qui peut y être dans la création, sont devenus comme un peu plus éblouis. Et ça, c'est par la grâce et la miséricorde de Dieu que nous avons eu un droit d'accès de se tenir devant Dieu, le Dieu de toute la création, quand je prononce notre Père qui est aux cieux. Moi qui demeure au bord d'un lac, il m'arrive de m'arrêter au bord du lac et d'aller prier.
notre Père qui est aux cieux. Et je m'adresse à mon Père. Le terme Père, vous savez, nous révèle comment Dieu est disposé à notre égard. Oui. Et quand nous voulions en faire juste à notre tête, nous étions des ennemis de Dieu. Dieu n'était pas dans notre vie, Dieu régnait pas dans notre cœur, mais maintenant, à cause de ce que Jésus a fait sur la croix et que j'ai reçu par la foi, et que je crois dans ce que Jésus a fait sur la croix pour moi, je suis aimé de Dieu. Vous êtes aimé de Dieu si vous confessez ce que Dieu le Père a fait pour vous dans ce monde en envoyant son Fils, son propre Fils. Et vous savez, cette bonne nouvelle nous permet d'avoir cette relation avec Dieu le Père. Et je crois que Dieu le Père éprouve beaucoup de plaisir quand il y a beaucoup de joie en lui quand nous recevons la prière du Notre Père comme un enfant, qu'on veut apprendre comme un enfant auprès du Père. Et vous savez, avec ces deux petits mots-là, ces deux mots d'introduction que je dirais, Jésus nous rappelle ce qu'est l'Évangile et comment Dieu est disposé à notre égard. Il est plein de grâce, plein d'amour, plein de tendresse. Il est le Dieu qui nous a délivrés de nos fautes et du péché qui nous rend esclaves de nous-mêmes. Parce que notre cœur voulait juste faire le mal envers notre prochain. Il est devenu aussi mon Père parce qu'il nous aime et il nous accueille à cause de ce que Jésus est venu faire sur cette terre. Je m'arrête là aujourd'hui dans ces partages. Vous savez, dans ces partages que je vous donne, j'en ai fait une lecture dans ce livre qui dit une prière révolutionnaire, le Notre Père avec Albert Mohler. Si vous aimeriez avoir ce livre, je vous le procurerai. Écrivez-moi. Mon adresse courriel paraît au bas de l'écran ici, ou appelez-moi et ça me fera un grand plaisir de le commander pour vous et à la suite de ce que vous allez m'envoyer pour le livret de cette brochure-là. Vous savez, il est encore temps de parler du Notre Père. Il est encore temps de pouvoir prier le Notre Père. Et est-ce que tu seras prêt aujourd'hui à t'appuyer sur Dieu le Père quand tu pries? Est-ce que tu seras prêt à croire dans le sacrifice que Jésus, qui est mort sur la croix à ta place, peut ouvrir aussi l'état de ton cœur? Et c'est en lui demandant pardon. Pardonne-moi pour t'avoir laissé trop longtemps en dehors de ma vie. Viens dans mon cœur, pardonne-moi mes fautes. Je t'invite comme le sauveur de ma vie, le Seigneur de ma vie. Fais de moi ce que tu veux maintenant, Seigneur. En terminant, écoutez bien ce bon chant, Amour extravagant, et on se revoit la semaine prochaine pour la suite de cette prière révolutionnaire du Notre Père. Soyez richement bénis. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour envers
versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant,